Salut les éveillés, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coup du Glock 17 Gen 4. Donc pourquoi je vous parle de cette vidéo-là? Déjà parce que du coup cette arme-là, c'est une arme que j'utilise souvent en stand. Et c'est souvent une arme qui revient assez souvent du coup quand on dit bah tiens la première arme qu'on va acheter quand on a une catégorie B. Donc c'est une arme qui est chambrée en 9 mm. Et souvent, je trouve que c'est une erreur de commencer avec cette arme-là. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. Parce que c'est une arme qui est très difficile du coup à prendre en main et faire des beaux cartons dans le cadre du tir sportif. Pourquoi? C'est une arme qui est plutôt typée normalement combat. À l'origine, en fait, quand elle a été créée, c'était vraiment une arme d'intervention. Alors, elle est créée en fait de telle façon qu'elle soit assez rustique et facile d'utilisation. Et du coup, elle est plus taillée pour un tir opérationnel qu'un tir vraiment pour faire un beau carton à 25 mètres. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir c'est c'est une arme qui est du coup en simple action. Donc la différence avec le simple action et le double action, c'est simplement en fait que la double action en fait va permettre du coup au marteau d'être le marteau du chien qui va être en arrière. Et là, du coup, la pression sur la queue de détente sera moindre. Du coup, en fait, on aura vraiment un tout petit peu appuyé pour déclencher le départ de coup. Et ça, ça va faire, c'est que du coup, au niveau de votre lâcher, vous allez faire un meilleur résultat en cible. Sur une arme comme ça, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est un percuteur lancé. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'aurai du coup, je regarde du coup l'arme vide, hein, on rappelle les règles de sécurité. En gros, en fait, j'aurai toujours la même pression sur la queue de détente. Toujours, en fait. Que j'ai tiré une fois, deux fois, etc. Et j'aurai toujours la même pression. Donc déjà, au niveau du lâcher, c'est plus compliqué. Donc on a un peu ce désavantage-là par rapport à un pistolet standard, en fait. L'autre chose à savoir, c'est que du coup, au niveau des organes du visé, généralement, il y a des erreurs qui sont faites sur le Glock. Et en fait, on veut se fier du coup au marquage. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à vivre ça avec le Glock sur un carton 25 mètres. Alors que, en fait, c'est une arme, donc c'est un basique qu'on oublie souvent. C'est du coup œilleton guidon, former du coup un horizon. Et l'horizon, du coup, on va le mettre au niveau du coup du bas du noir de la cible. On va vraiment mettre à l'affleurement des deux. Et là, du coup, on aura un beau carton. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les trois points blancs, on veut les aligner, on veut les mettre sur l'objectif. Et du coup, on se retrouve avec des trucs un peu bizarres. Ce qui est logique, parce que les points blancs, pour les avoir vraiment à tous à égale distance, c'est pas évident, en fait, visuellement. C'est pour ça qu'on a un peu ces trucs. Alors, les organes de visée, du coup, avec le marquage blanc, c'est pour du tir vraiment opérationnel. C'est-à-dire, c'est pour engager une cible qui va être vraiment près, en fait, proche de soi. Et du coup, on va venir en fait pointer les organes de visée, en fait, les points blancs que vous voyez, du coup directement sur la cible. C'est vraiment, c'est vraiment typé opérationnel. Si vous voulez vraiment faire des tirs à 25 mètres, type sport, enfin tir sportif, on se fie pas aux organes, au point blanc de l'organe de visée. On fait vraiment la belle ligne horizontale et on va vraiment la faire. C'est une arme du coup qui a des chargeurs du coup de base de 17 coups, donc Glock 17. Le canon est plus long que le Glock 19, ça faut le savoir aussi. Donc la prise en main est vraiment bonne pour ceux qui ont l'habitude de manipuler un pistolet, elle est vraiment bonne. Moi j'ai rajouté en fait une petite chaussette, du coup c'est une petite chaussette en caoutchouc pour avoir un grip un peu plus important. Et la position de tir, c'est vrai qu'elle est un peu particulière sur un Glock. Les gens regrettent un peu leur achat en disant ouais c'est hyper difficile à manipuler, faire un beau carton. Et l'aspect un peu, comment dire ça, l'aspect de cette arme-là, c'est qu'en fait, elle te laisse pas le droit à l'erreur, en fait. Si ta position est pas bonne, ce sera un mauvais carton. Si ta visée est pas bonne, ce sera un mauvais carton. Si le lâcher est pas bon, ce sera un mauvais carton. Il y a d'autres armes, en fait, qui rattrapent un peu les défauts du tireur, parce que, du coup, ils ont fait des organes de visée bien spécifiques, bien visuels, vous savez exactement où est-ce que vous allez taper, l'arme elle est quasiment moulée dans la main, voilà, donc ça bouge pas trop, voilà. Ça comble un peu les défauts du tireur pour faire un carton qui est pas mal, ou plutôt correct, ou excellent. Ça, ce genre d'arme,
ça vous laisse pas le droit à l'erreur. Si vraiment vous respectez pas le PVLTA, ça, cette arme-là, en fait, vous allez vous mordre les doigts, en fait, et vous allez pas faire des beaux cartons. Elle vous laisse pas vraiment peu de place à l'erreur. Par contre, ça vous discipline. Parce que si vous êtes bon au Glock, vous êtes bon avec n'importe quelle autre arme, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quel pistolet ou revolver dans les mains. Si vous êtes bon avec ça, vous serez bon avec une autre arme de poing. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc arme vraiment typée opérationnelle. Je vous ferai voir. Il y a un petit truc qu'on peut rajouter dessus. Et là, du coup, on passe d'une arme plutôt axée tactique, etc., à une arme qui devient hyper fun. Je vous spoile pas, je vous ferai voir du coup directement dans une prochaine vidéo. Pour changer de temps en temps, voilà, si vous en avez marre de tirer à 25 mètres, vous dites ouais bon c'est bon, j'en ai un peu plein le cul en fait de tirer toujours de la même manière. Avec ça, du coup, vous allez avoir un autre aspect du tir un petit peu plus fun. Donc voilà. Est-ce que c'est une arme que je conseillerais pour du tir sportif? J'aurais tendance à dire non, pas trop en fait. Parce que c'est vrai que si vous allez au stand de tir en vous disant ben, je veux faire des beaux cartons, etc., je vous orienterai pas forcément là-dessus. Hein. Je pense qu'il y a d'autres armes qui sont un peu plus poussées pour faire des beaux cartons. Là, on est vraiment sur de l'arme opérationnelle. C'est une arme de dotation, bon, ça va bientôt être l'arme de dotation de l'armée française, mais dans certaines unités, elle est déjà opérationnelle. C'est vraiment une arme qui est typée vraiment opérationnelle. C'est pas vraiment une arme pour faire du tir sportif, quoi. C'est une arme qui est très fiable, etc. Il n'y a pas de souci. Mais en termes de prise de visée, etc., c'est vraiment de l'arme de poing. C'est fait pour être vraiment à courte distance. Pour taper à 25 mètres avec les organes de visée, la prise en main, etc., le lâcher. C'est pas vraiment une arme qui est typée pour ça. Après, un tireur aguerri, il n'y a pas de souci. Il fera des bons cartons avec un Glock. Hein, mais si vous démarrez le tir, c'est pas une arme que je vous conseille. Parce que je pense qu'elle va vous prendre la tête au niveau des positions, etc. Après, le côté négatif du truc, c'est que après, si vous maîtrisez le Glock, vous maîtriserez forcément plus facilement les autres armes. Maintenant, l'objectif, c'est pas de vous dégoûter non plus. C'est comme de prendre du plaisir à tirer. Donc, pour commencer, le Glock, c'est peut-être pas forcément du coup l'arme qui est la plus adaptée. Pour le rechargement, c'est une arme qui avale tout. Ça, c'est topissime. N'importe quel type d'ogive en 9 mm, elle les avale, il n'y a aucun souci. Au niveau des rechargements aussi, parce que du coup, comme c'est un lanceur percuté, il n'y a pas trop de problème pour les munitions rechargées. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous possédez un Glock et si oui, quel modèle et pourquoi vous avez choisi ce modèle-là, avec imaginons quel calibre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.